Pour un débutant, si tu te poses la question de savoir par où tu démarres ton investissement, je te dirais, commence par ta budgétisation. Comment est-ce que tu construis ton budget aujourd'hui? Parce que l'ingrédient principal de l'investissement, c'est déjà avoir quoi investir. Et donc, sur ton budget, si tu es un salarié ou si tu as des revenus journaliers ou des entrées d'argent de manière intermittente, essaye de les recadrer. Combien tu reçois à quel intervalle? Sur cette somme que tu reçois, quelle est la somme d'argent que tu dois consacrer à tes dépenses fixes, type loyer, paiement de factures internet, électricité, abonnement en tout genre. Et une fois que tu as pu isoler cette partie-là, parce qu'il faut toujours payer vos loyers, il faut toujours payer son loyer en premier. Faut pas dire que Nelly a dit d'aller épargner au propriétaire, on va vous mettre dehors, au bailleur. Donc, vraiment, couvrez déjà le nécessaire pour cela, et sur ce qu'il vous reste, prélevez la moitié, voire un peu plus si vous pouvez, pour le consacrer à l'épargne. Donc ça, c'est la phase 1. Allons sur 200 000 francs par mois que vous auriez. Donc, on a mis 100 000 francs de côté qui couvrent votre loyer et tous les frais afférents. Il vous reste 100 000 francs CFA. On va prendre 30 000 à 50 000 francs pour l'épargne. Sur cela, il faut consacrer une bonne partie à de l'épargne stable, garantie, qui vous fait prendre le moins de risques et qui vous permettent aussi, en cas d'urgence, de sortir rapidement pour pouvoir y parer. Donc, ce type d'épargne-là, si vous êtes en banque, les banques proposent des comptes épargne courants. Vous avez aussi le principe des bons de caisse, des DAT, qui sont finalement vraiment des épargnes sécurisées que vous pouvez sortir rapidement. Et vous avez aussi l'épargne sur le marché financier avec des entreprises d'asset management comme Makeda Asset Management, où vous pouvez placer sur des fonds communs de placement. Donc, ce sont des portefeuilles globaux pilotés par un expert en gestionnaire en portefeuille qui place sur différents actifs du marché, et dans cette diversification-là, construit aussi votre sécurité. Et donc, à partir de 10 000 francs, vous pouvez déjà vous intéresser à ce type de produit. Imaginons les 50 000 francs que vous avez décidé de consacrer à l'investissement, 30 000 francs, vous le placez sur différents types d'épargne, que ce soit bancaire, microfinance, boîte d'asset management. Et le reste, vous pouvez maintenant vous dire, je vais aller chercher un peu plus de risques pour essayer d'avoir un peu plus de rendement. Et c'est là où l'univers finalement des investissements alternatifs comme la crypto-monnaie pourrait vous intéresser. Et quand je parle de crypto-monnaie, attention, il y en a des millions aujourd'hui au monde, 99,9% sont des arnaques. Donc, allez sur des valeurs sûres comme le Bitcoin ou le Doge qui est remis au goût du jour grâce au président Trump. Donc voilà, allez sur des crypto-monnaies, le top 10, le top 20, qui sont les plus connus, les plus liquides sur le marché financier, qui sont connus quel que soit le pays du monde. N'allez pas sur des crypto-monnaies qui ont à vous dire la crypto-monnaie d'Afrique ou la crypto-monnaie qui révolutionne le pantalon de Mamidou ou la crypto-monnaie qui va permettre à Mamiton de devenir un multimilliardaire. Non, n'allez pas sur des choses comme ça. Allez vraiment sur des choses que, si vous allez au Kazakhstan, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous parlez de Bitcoin, tout le monde connaîtra. La crypto-monnaie de Mamadou ou le caleçon de Mamiton, personne ne connaît. Voilà. Donc, soyons vraiment très clairs. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez le profil, vous avez le portefeuille d'investissement parfait parce qu'il est équilibré, il y a une dose de sécurité, il y a un tout petit peu de risque pour vous apporter un tout petit peu plus de rendement.